Que les jours que je veux comprendre comme ça, tu vas rentrer directement rejoindre ma grand-mère au village. C'est pas une mauvaise idée. Parce que c'est vraiment à vous d'éduquer votre enfant. Parce que c'est vrai que vous avez de la peine pour celle-là qui a avorté 2 fois. Oui. Mais comment ses parents l'ont éduqué? C'est ça. Donc le parent a aussi démissionné. Parce que quand un enfant de 14 ans se retrouve enceinte quand même, ça veut dire que les parents ont soit démissionné ou alors n'ont pas suffisamment d'éducation pour éduquer leurs propres enfants. Ou alors n'ont pas de bagage. Parce que tu ne peux pas laisser ton enfant traîner dehors à 14 ans, 15 ans. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Et il y a aussi un autre problème. C'est que les parents aujourd'hui poussent leur propre fille dehors pour aller prendre l'argent et revenir à la maison. Est-ce que ça c'est normal ça? C'est vrai. Voilà. Voilà. Comme ça, j'ai une petite fille à mon entrée là. Elle a 21 ans, elle a déjà le bébé. Voilà. Chaque fois quand je sors là, c'est elle qui me salue. Ah, tiens. Un jour, ma femme me dit que non, la fille est en mission. Ah. J'ai ri. Toi, tu crois que c'est parce que tu es trop beau? Tu es trop joli. Elle t'envoie le bonjour. Elle va te saluer comme ça un jeu pour attirer ton attention. D'accord. Imaginez-vous. Comme elle m'a trop salué, je veux dire que ma fille montre un peu, je vais te donner un pot de jus là. Elle va monter. Voilà. Et les choses qui vont suivre. Ah. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrace la conversation, une conversation très intéressante que j'ai eue avec un chauffeur de Yango. Donc, on a abordé plusieurs sujets, sujet de la polygamie, il m'a parlé de la souffrance qu'il a eue dans un foyer polygame. Et on a également abordé justement un petit peu le côté où les mamans justement n'ont plus, les parents n'ont plus du tout l'autorité, c'est-à-dire qu'ils abandonnent complètement leurs enfants à la vindicte de quiconque veut les éduquer et où ils se retrouvent justement à 14 ans avec des enfants enceintes, des filles enceintes. Donc lui, il avait peur pour sa fille. C'est là où je lui disais que je lui ai dit, mais c'est à lui de gérer cela. Mais en tout cas, je vous laisse suivre la conversation dans le taxi. C'était assez intéressant. Son histoire de famille polygamique. Ça se passe par là. Mais comment vous expliquez que vous avez, vous, tous les droits et votre femme n'a donc aucun droit? Vous avez le droit de la tromper? Bon, comme le droit d'épouser encore d'autres femmes. Vous voyez, si j'ai la possibilité. Ah là 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 mais là sauf là que là. mon père m'avait conseillé qu'attention. C'est la crise cardiaque, hein? Parce que lui-même, assumer plusieurs femmes, il a vu le feu. C'est pas facile. Ouais, donc... Il faut assumer financièrement. Il faut assumer au physiquement. Il faut assumer nerveusement. Il faut assumer les enfants. Les enfants. Parce que comment tu fais avec 17 enfants ou 20 enfants? C'est quand même... maman gère ses enfants. Ah mais va gérer comment? Ah, tu te débrouilles. Mais quand même. Mais tu es le pourvoyeur. Puisque c'est toi qui as décidé d'avoir toutes ces femmes. Donc tu dois aussi pouvoir les nourrir. Si moi je ne suis pas chrétien, oui, c'est qu'elle veut épouser aussi 2 femmes. Ça c'est la vérité. Et ça change pas. Ma femme me dit que bon, tu sais, moi je t'aime beaucoup. Le jour que tu vas prendre 2e femme, bon, c'est qui est sûr, elle va aller au marché, il va te revenir, il fait partir. Je vais te laisser avec la femme. Bon, pour l'autre là, ça ne me dérange pas. C'est parce que moi-même je vois que c'est un problème. C'est un vrai problème. Hein? Il faut assumer, surtout il faut assumer. Bon, après, ceux qui aiment la polygamie disent que oui, les enfants vont travailler. Bon, entre vous, hein, à peu près vous, la polygamie et chercher une petite fille dehors, qu'est-ce qui est mieux? Il faut rien faire. Mais non, mais tu as ta fait. Ça veut dire que non, on vous savez que dans ce monde, les femmes sont beaucoup plus que les hommes. Hein. Mais non, ça c'est une fausse information. Non, ça c'est la vérité. Ça c'est une fausse information justement qui encourage la polygamie en disant ah non, les femmes sont beaucoup nombreuses donc il faut les caser chez les hommes. Ça c'est une fausse information. Ah bon hein? Oui, c'est une fausse information. Okay. Je travaille dans la science donc je peux te le confirmer. Ah bon? C'est une fausse information. Bon, moi j'ai constaté comment. Si je pars au marché, je vois qu'il y a beaucoup de femmes plus que les hommes. Je pars à l'église, sauf dans 2 endroits, la prison et la mosquée, il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais dans d'autres endroits, tu vois les femmes verser. Parfois tu marches comme ça, tu vois les filles salies comme ça, tu ris, c'est loin, tu dis que
Donc, imaginez-vous. Non, mais... Ça veut dire que si on se contente de notre femme, d'autres filles ne vont jamais Non, goûter. non, ça c'est une fausse information justement. Ah bon? Oui, c'est une fausse information. Et c'est justement cette information-là vise à encourager la polygamie justement. Ça vise à encourager, parce que justement tu viens de dire que dans les prisons il y a plein d'hommes. Il n'y a pas de femmes justement, il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc ces hommes qu'on ne voit pas là au quotidien sont certainement dans les prisons. Et il y a certains militaires, les militaires. Rester comme ça. Voilà. D'accord. Ils ont aussi besoin. Les hommes sont en prison. Mais les militaires, quand on va par exemple chez les militaires, il y a beaucoup de militaires, il n'y a que des hommes pratiquement. Voilà, donc si on fait aussi le cas de vous dire, si on se dit mais aussi, moi j'ai voilà. constaté que les femmes sont... Imaginez que j'ai 4 enfants. Je n'ai qu'un garçon. Tout le reste c'est les filles. Et là maintenant, ma première fille a 14 ans. Donc chez nous, on préfère de prendre 2 femmes, 3 femmes. Pourquoi pas 4? Que de prendre... Oui, c'est la polygamie. Comme Oui. moi, mon père avait 3 femmes et 17 enfants. 17 enfants, 3 femmes. Du côté de ma mère, je suis le 4e. Wow. Du côté de mon père, je suis le 13e. Et dites-moi, vous avez été heureux de vivre dans un foyer comme ça? J'ai fréquenté. Vous étiez la femme de la première femme? Le dernier de la première femme? Oui. Non, pas la première femme, dernière femme. De la dernière femme? Ah oui. Oh, c'est ma mère qui a clôturé. D'accord, donc vous étiez plutôt heureux parce que les dernières femmes sont les plus aimées apparemment. Oui, mais pas heureux dans le sens que vous savez, chaque maman gère ses enfants. Pendant les fêtes comme ça, là, le papa, il vient avec les amis. Oui. Et on a toujours l'habitude de porter les... C'est beaucoup de problèmes, hein? Ouais. Et en plus, il me dit que, comme tu vois, si mon père achète quelque chose, il vient donner à la femme, si ça c'est pour toi. Hein. Ne dis pas que c'est moi qui t'ai acheté. Ah. Tu sais qu'il était plus que tous les autres. Non? Aïe, aïe, aïe. C'est le mensonge. Ah oui. Donner à l'autre, c'est ça. Alors dans son cœur, il a fait de vous. Ah, en fait, C'est une vie de mensonge, ça. moi, Là. comme je vous ai dit, et une fois que nos mamans ont en train de bagarrer, moi j'ai honte. Les femmes se bagarrent aussi. Et que là-bas, c'est leur père là-bas. Leur mari se bagarre aussi. Comme ma mère, elle a donné là, elle est encore plus jeune là, on la foutait elle-même. Aïe, 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 quelle vie. Et comme je vous ai dit là, mon père, moi je suis presque, comme je dis, je suis le 4e du côté de ma mère là. Ça veut dire que mon père même a déjà avancé avec l'âge. Mon père est mort en 2008, ma mère est morte en 2014. Et malgré, le père ne connaît pas son âge exactement, mais la mère, elle est morte en 2014, en 65 ans. Ouais. Dis-moi, quelle est l'entente dans un foyer polygame? Quelle est l'entente entre les frères et sœurs? Ah. Vous vous bagarrez même pour rien. Surtout Avec les frères et sœurs. À cause de la nourriture. Parce que oui. vous savez, vous ne pouvez pas manger à votre frère. Je me rappelle en 96, ma grand-mère m'a dit, j'ai pleuré à cause de la viande. Parce que à chaque fois quand ma maman préparait la viande, je ne peux pas manger la viande. Parce qu'il faut que tous les grands frères prennent d'abord la viande. Arrivé sur moi, il n'y a pas. Tout le temps. Et c'est ma grand-mère qui dit que le jour où tu vas te marier, tu vas manger la viande comme tu veux. Comme vous m'avez pris à la brique là. J'ai acheté le soya de 1000 francs, j'ai pris, j'ai mangé. Tu as pensé à ta grand-mère? Ah, ma grand-mère, c'est ce que tu as dit. Et ma femme préparait le poulet, 2-3 poulets comme ça. J'appelle mes enfants, je dis que mangez. Mangez à votre faim. Parce que quand j'étais petit, moi, je ne mangeais pas ça. Ah oui. Et vous savez, et jusqu'à aujourd'hui, oui. Malgré que nous sommes en ville et que chacun a son plat de nourriture, moi je mange toujours vite parce que j'ai toujours cette idée dans ma tête. Si je ne mange pas vite, les autres vont finir la nourriture. D'accord, d'accord. Mais en fait, j'ai aimé mes frères quand j'ai grandi, j'ai aimé mes frères.
d'autres sont en Gaoundéré. Il y a 2 qui est avec moi. J'ai Adjara qui est avec moi. Elle est même bien mariée. J'ai mon petit frère Yacoubou que je lui ai acheté la moto. Mais qui ne sont pas de ma mère, qui sont de l'autre mère. Oui, donc en fait, quand vous étiez petit, tu regardes l'autre comme si c'est ton ennemi. Alors, s'il y a même moyen de le tuer, même tu peux me préférer. Mais quand tu grandis, oui, l'amour, oui, que c'est ton frère, bien sûr. Ça, c'était beaucoup plus parce que il n'y avait pas suffisamment votre père n'avait pas suffisamment de moyens à tous vos besoins. Qui lui a poussé à avoir 4 femmes. Jusqu'à 4 femmes. Mais il m'a dit quand même que mon fils, je n'ai pas voulu au début prendre jusqu'à comme ça. Mais comment les circonstances de la vie, justement, quand on n'a pas de moyens, ouais. on comprend qu'on ne... Mais quelles circonstances, justement? C'est que mon père m'a dit. Mon fils, tu vois, ça c'est ma première femme. Elle s'appelle Haliba. J'ai d'abord là-bas, j'ai trouvé encore l'autre là. Ta maman qui était, elle est maîtresse, elle est une enseignante. J'ai trouvé ta maman là. Et maintenant, un jour, j'ai ramené la maîtresse dans mon village. Oui. Oui. Et l'autre a su. L'autre est parti bagarrer avec elle et l'a tracé avec le couteau. Et sa famille disent que si tu ne l'épouses pas, on va t'enfermer. Voilà d'abord le premier cas qui a commencé. Vous voyez un peu? Ah oui, oui. Donc, il est obligé de prendre la femme. De prendre celle-là. La 3e femme. La 2e. La 2e. Et maintenant, il continue. Et c'est donc comme ça que si je cherchais la femme de quelqu'un, ou un truc, parce que cette partie ne voulait pas m'éclairer. Moi-même, j'ai su que c'est un truc louche. Oui. C'est comme si ça doit être la femme de quelqu'un et qu'on lui a imposé de prendre. Parce que la femme là est sortie du mariage. Et ses familles l'imposaient de prendre cette femme. Ouais. Et c'est donc comme ça qu'il est obligé d'épouser la 2e. Et ma mère alors, je lui ai demandé, il dit que non, pour ma mère c'est la beauté. Donc, comme tous les autres sont des vieilles, ma mère est encore jeune, pour le rafraîchir. D'accord. Mon père, il m'a montré un verset dans la Bible qui parlait de roi Salomon. Pas Salomon, le roi David. Quand David était déjà vieil, ses enfants partaient chercher une jeune fille pour venir réchauffer le roi David. Donc lui, il croyait qu'en faisant ça, ma maman pouvait la réchauffer. Et j'ai vu que c'était vrai. Vous voyez, j'ai un peu étudié la Bible. Et si vous voyez, la Bible dit que... Est-ce que tu peux baisser un peu la musique, juste un petit peu, s'il te plaît, comme ça je peux bien entendre. Voilà, comme ça je peux bien entendre. Et donc, oui, tu as étudié la chose? Oui. Bon, comme mon père m'expliquait, moi j'ai su, comme je suis un homme, là maintenant j'ai 40 ans. Et un homme normal, c'est très difficile d'être fidèle. Aïe. Aïe. Donc c'est foutu pour les femmes alors de rêver à un seul homme. Et même c'est même biblique. Pas de j'en viens. Ok. La Bible dit que l'homme aimait ta femme. Ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7. L'homme, il faut aimer ta femme. Si ça devient une loi, c'est une obligation. Ça veut dire que sans ça, l'homme ne peut pas aimer une seule femme. C'est pourquoi il a mis comme la loi. Tu dois aimer ta femme. Et au contraire, à la femme, la Bible n'a pas dit que femme aime ton mari parce que Dieu sait que la femme aime naturellement. Mais le problème que la femme a, c'est l'obéissance. Dieu a dit à la femme maintenant, la femme obéit à ton homme. Une femme soumise. Vous comprenez un peu? Parce que naturellement, une femme ne doit pas être soumise. La preuve est que, elle s'appelle qui là? Ève. On lui a dit de ne pas manger. Elle est partie. Elle dit que non, je vais d'abord essayer pour te voir. À la longue, nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Donc, un homme normal là, même malgré que j'ai ma femme, mais parfois quand je vois une femme comme ça, avec une forme, le cœur fait d'abord, après je dis que non, ça va. Je me calme. Non, c'est la vérité. Parfois tu dis que l'autre s'y sort encore tout. Moi je pensais que peut-être que c'est même ça qui a amené mon père à être aussi comme ça. Si vous avez des questions, moi je suis là. Nous sommes en chemin, je vous réponds. Non, mais c'est intéressant ça là. Mais c'est le même cœur, c'est le même cœur. Comment est-ce qu'on explique justement?
c'est le cœur a le même, la femme a le même cœur que l'homme. Donc c'est le même cœur qui aime. Comment est-ce qu'on explique que la femme... En fait, non, la femme n'a pas le même cœur que l'homme. Ça, c'est la vérité. D'après ce qu'on a dit de l'autre côté là-bas, comme ça même... Le cœur humain, le cœur humain. Pas forcément. La femme supporte beaucoup de choses. Oui, et ça l'homme c'est ne peut sûr. pas supporter. Ça, Ça on veut est dire que c'est deux d'accord. choses différentes. On est d'accord que la femme assume Ma beaucoup femme de peut me choses. trouver sur une autre femme, elle peut me pardonner, mais moi, non. Si elle est vaillante, elle va sauver sa vie, sinon ça serait catastrophe. Si elle est vaillante, seulement de faire un geste comme ça, elle peut sauver, pas comme ça là. Non, je ne peux pas. S'il y a le gouvernement, même s'il y a quoi là, non, je veux mettre ça sur elle. Même si nous sommes, dans quel pays il y a trop de la loi? C'est en France, la loi, rigueur de la loi. Même si nous sommes en Amérique, non, je vais mettre sur Non, au Canada et tout l'Occident, hein, la femme est précieuse. Hein. La femme est précieuse, donc il ne faut pas la taper. Parce qu'on m'a dit, j'ai vu avec mes yeux. Non. Je ne sais pas encore, mais ça serait. Et même le jour là, elle va quitter de chez moi. Là maintenant, comme ici à Yaoundé, je peux vous dire, imaginez-vous, j'ai vu une petite fille comme ça, de 14 à 15 ans, qui a déjà avorté 2 fois. Imaginez, j'ai peur que même les garçons peuvent passer devant ma porte comme ça. Et un jour, je rentre, on me dit que. Et moi, j'ai dit à ma petite fille que les jours qu'elle veut comprendre comme ça, tu vas rentrer directement rejoindre ma grand-mère au village. C'est pas une mauvaise idée. Parce que c'est vraiment à vous d'éduquer votre enfant. Parce que quand vous. C'est vrai que vous avez de la peine pour celle-là qui a avorté 2 fois. Oui. Mais comment ses parents l'ont éduqué? C'est ça. Donc le parent a aussi démissionné. Parce que quand un enfant de 14 ans se retrouve enceinte quand même, ça veut dire que les parents ont soit démissionné ou alors n'ont pas suffisamment d'éducation pour éduquer leurs propres enfants. Ou alors n'ont pas de bagage. Parce que tu ne peux pas laisser ton enfant traîner dehors à 14 ans, 15 ans. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Et il y a aussi un autre problème. C'est que les parents aujourd'hui poussent leur propre fille dehors pour aller prendre l'argent et revenir à la maison. Est-ce que ça c'est normal ça? C'est vrai. Voilà. Voilà. Comme ça, j'ai une petite fille à mon entrée là. Elle a 21 ans, elle a déjà le bébé. Voilà. Chaque fois quand je sors là, c'est elle qui me salue. Ah, tiens. Un jour, ma femme m'a dit que non, la fille est en mission. Ah. J'ai ri. Toi, tu crois que c'est parce que tu es trop beau? Tu es trop joli. Elle t'envoie le bonjour. Elle va te saluer comme ça un jour pour attirer ton attention. D'accord. Imaginez-vous. Comme elle m'a trop salué, un jour je me dis que ma fille montre un peu, elle veut te donner un pot de jus là. Elle va monter. Voilà. Et les choses qui vont suivre. Ah tiens, voilà. Tiens. Mais oui. Donc c'est aussi ça. Tu vois, elles sont futées en plus. Mais moi, c'est parce que c'est des choses. Il y a des femmes. Les femmes sont là, surtout au Cameroun. Non, il y a des femmes. Quand tu vois, parfois il y a. Je ne sais pas, comme vous avez chez vous là-bas, c'est interdit. Chez nous encore. On peut se comprendre. Bon, mais moi, si vous avez votre mot à dire au sujet de la polygamie ou alors au sujet de tout ce dont on a parlé dans la vidéo, allez-y, commentez et dites ce que vous pensez de tout cela. À très bientôt à une autre vidéo. Ciao.